On referme notre semaine au cœur des vignes avec votre grand format consacré à la vendange 2021. Alors entre le gel et le mildiou, la profession a été mise à rude épreuve. Sophie Dumais, Xavier Claes. C'est une année de combat, d'engagement, démarré par effectivement les gelées de printemps. Ensuite, ça s'est poursuivi avec la campagne extrêmement pluvieuse pendant toute la phase végétative où il fallait rien lâcher, donc que ce soit sur le palissage, sur les traitements, etc. Donc il ne fallait pas hésiter à venir travailler le samedi, dimanche pour pouvoir vraiment protéger la vigne. Et puis ça se poursuit avec cette vendange qui est un petit peu complexe, où c'est pour réussir cette vendange, pour rentrer des vins de qualité, il faut être agile, il faut aller voir les vignes et puis surveiller ce qui se passe. À Bouzy, le Champagne Brie est en 3e année de conversion bio. Pour éviter que le mildiou n'engloutisse la récolte, Jean-René a renoncé au dîner entre amis, à la kermesse des enfants. Priorité à la protection de la vigne. Il y avait des copains vignerons qui se moquaient un peu de moi et puis finalement, on a été assez contents parce que ce traitement du dimanche, comme le lundi il a replu, ça a sauvé probablement une bonne partie de notre récolte. Après, c'est une période qui est assez concentrée en fait. C'est vraiment le mois d'avril, de mai et de juin où là, on doit avoir une disponibilité totale pour son vignoble. De toute façon, là, il faut protéger la vigne, il faut protéger le feuillage. Et puis après, il y a toujours des portions de grappes qui restent indemnes, même si là, tu vas perdre quasiment 50% de la récolte. La vallée de la Marne va essuyer des niveaux de précipitation hors normes. Cette partie du vignoble, où le cépage du meunier est une spécialité, va enregistrer des rendements catastrophiques. Le feuillage des parcelles devenues marron sous la pression du mildiou témoigne des luttes perdues. Les 90 mm nous ont empêchés de renouveler nos traitements, de renouveler la protection de la culture. Et donc, je crois que le virage de l'année était là. C'était au moment du 14 juillet. L'année prochaine, si on passe... 2 mois plus tard, la vallée de la Marne est en vendange. C'est même le premier secteur à accueillir les raisins arrivés à maturité. Dans les paniers, l'équivalent d'une demi-récolte. Et cette impression que 2021 n'a pas fini de donner du fil à retordre. Ça fait 13 ans que je fais de la prestation, c'est la première année que c'est comme ça. Aussi bien au niveau des traitements qu'à la vendange. Une vendange très très dure, on ne trouve pas de personnel, on court dans tous les sens. Et puis les vendanges, elles n'avancent pas, il n'y a pas beaucoup de raisins. Donc du coup, au lieu de couper un vendangeur qui doit couper 500-600 kg par personne, et là cette année, il a 250-300 grand maximum. Donc on fait de la surface, mais on n'avance pas, quoi. On met au moins 2 à 3 jours supplémentaires par client pour pouvoir finir le clé. Lorsque la vendange arrive enfin, la tranquillité ne s'installe toujours pas. Certains chardonnays tardent à mûrir, la météo est incertaine, planifier la cueillette se révèle complexe. On a démarré les pinots noirs tranquillement. Ensuite, il a fallu accélérer les pinots noirs parce que la maturité était là. Et puis avec les pluies de la semaine dernière, les baies sont devenues fragiles. Donc on a fait rentrer les équipes de la Côte des Blancs plus tôt que prévu pour aller cueillir les noirs et les ramasser dans de bonnes conditions. Et maintenant, il faut accélérer sur les blancs parce qu'on a le même phénomène mais en décalage. Donc là maintenant, c'est les équipes des noirs qui viennent aider les blancs. Avec cette année difficile, l'engagement dans le bio pourrait être remis en question. C'est ce qui s'est passé ici en 2016. Ils avaient commencé leur conversion et l'ont arrêté. Mais en 2019, ils sont repartis estimant être prêts cette fois. C'est une somme de petits détails qui vont faire qu'on va réussir. Ça va être la qualité du travail dans les vignes, de la taillerie, du palissage, la qualité de la pulvérisation. Comme on n'a absolument pas de filet, on travaille vraiment sans filet avec les produits naturels, il faut que tout soit parfait. Donc il faut plus d'hommes et il faut plus de matériel pour répondre plus efficacement. La vallée de la Marne, le secteur le plus touché par le mildiou, enregistre des pertes de récolte importantes. 30, 40, 50%. Certaines parcelles sont anéanties. Mais lorsqu'il reste du raisin... Ça c'est bon. Magnifique. Tout ce qu'on a rentré jusque maintenant, c'est un bel état sanitaire, des jus exceptionnels en termes d'équilibre sucre-acidité justement, vraiment ce qu'on recherche, et puis une maturité phénolique au top. Donc je pense que les cuvées vont être pour certaines extraordinaires.
Chez Jérôme Boubi, le soleil est enfin revenu avec la fin des vendanges. Les cuves ne sont pas pleines comme d'habitude. Cette année 2021 est traumatisante. Pour autant, le vigneron qui a engagé une partie de son vignoble en bio n'a pas l'intention de faire marche arrière. C'est une année sur laquelle en fait on apprend beaucoup, on se remet en cause. Je pense que c'est aussi une année qui va nous permettre de construire le futur, puisqu'effectivement avec une telle année on doit se poser les bonnes questions et surtout ne pas baisser les bras. Ça je crois que c'est la devise pour l'année prochaine, ne pas baisser les bras et continuer sur nous en ce qui nous concerne, on va continuer sur le développement de l'agriculture biologique et de la culture en bio. La maison de champagne Louis Roderer, qui compte la plus grande surface certifiée en bio avec 115 hectares, enregistre une perte de récolte identique à la moyenne Champagne. Je pense que c'est un millésime d'engagement, plus que bio, pas bio. Je pense que 2021, c'est un millésime d'engagement. Il fallait être dans la vigne le plus possible. Ça n'a pas toujours marché, mais ceux qui étaient très présents dans la vigne et qui ont essayé d'agir ou de faire au moins ce qu'ils pouvaient, je pense qu'on s'en sort pas si mal que ça. Depuis plus d'un demi-siècle, 2021 s'inscrit dans le top 5 des pires récoltes en volume. L'interprofession espère que cette année difficile en Champagne ne constituera pas un frein aux pratiques déjà engagées dans la transition agroécologique.